Alors dans une vidéo précédente, j'explique que c'est pas qu'en une seule séance qu'on peut régler un problème, même si ça reste possible. Du coup, et c'est une question même qu'on me pose très régulièrement, on me dit souvent mais combien de séances vous pensez que j'ai besoin de faire pour que mon problème disparaisse ? Et moi je suis très embêtée pour répondre à cette question parce que je ne sais absolument pas. J'en ai vraiment aucune idée. Alors, je sais et je comprends qu'on me pose cette question parce que c'est souvent aussi pour prévoir un budget, parce que bien sûr une thérapie a un coût et tout le monde n'est pas forcément en mesure de pouvoir l'assumer. Mais ce qui se cache souvent derrière cette question, c'est plutôt une question de temps, puisque la personne aimerait que ça aille vite, que le problème soit réglé rapidement, plutôt qu'une question d'argent. Mais comme je le disais, moi je ne sais absolument pas en combien de temps la personne va pouvoir aller mieux. Et je suis vraiment très sérieuse quand je le dis, je ne sais pas. Et les raisons sont simples, c'est que d'une part, j'ai pas envie de faire de fausses promesses et de créer de fausses illusions aux personnes en leur donnant un chiffre, mais d'autre part, c'est parce que je suis pas devin et que ça ne dépend pas que de moi, ni même de l'hypnose. En fait, je devrais retourner même la question à ceux qui me la posent. En combien de temps vous pensez que vous allez pouvoir régler votre problème ? De combien de séances vous pensez avoir besoin ? Chaque personne est unique et avance à son rythme. Là où certaines personnes vont avoir besoin d'une seule séance, d'autres vont en avoir besoin de plusieurs. Et ce d'ailleurs pour une même problématique. Il y a tellement de facteurs et de paramètres à prendre en compte que je ne pourrais pas le prédire. C'est comme si vous cherchiez à apprendre une nouvelle discipline. Admettons que vous voulez apprendre d'un instrument de musique. Si vous demandez au prof en combien de temps vous allez pouvoir jouer tel morceau, il va vous répondre que ça ne dépend pas que de lui, que ça va dépendre aussi de votre motivation, du nombre d'heures que vous allez pratiquer, mais aussi du travail théorique qu'il peut y avoir autour, etc. C'est pour ça que pour une même demande, on n'aura jamais les mêmes résultats. C'est pas comme un traitement médicamenteux qu'on vient d'apprendre en 7 jours, il n'y a plus de symptômes. J'aimerais bien que ce soit aussi simple avec l'hypnose, mais malheureusement ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, j'aime bien moi-même m'amuser à faire des pronostics quant au nombre de séances que la personne pourrait avoir besoin, et en fait à chaque fois je me trompe complètement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des séances dans lesquelles je me disais oh là, en une séance ça devrait être réglé, et puis finalement j'ai revu la personne plusieurs fois parce que non, c'était pas aussi simple. Et inversement, des cas où au contraire ça me paraissait mettre une demande assez complexe avec plein de choses un peu intriquées entre elles, et puis finalement, en une seule séance, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient bougé et la personne se sentait déjà beaucoup mieux. Parce que oui, déjà comme je le disais, en une seule séance, il peut déjà se passer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'arrête de faire des pronostics, puisque je tombe vraiment à chaque fois à côté de la plaque. Maintenant, je dois l'avouer aussi, je suis pas à l'abri de me planter non plus. Ça peut m'arriver de ne pas donner les bonnes clés pour que la personne puisse résoudre son problème, par exemple. Parce que je n'avais pas très bien compris le fonctionnement de la serrure. Alors je donne toujours quelques clés en espérant qu'il y en ait une qui marche, mais voilà, je peux me tromper aussi, je suis pas Dieu, je suis comme tout le monde, moi aussi je fais des erreurs. Si je reprends l'exemple de la musique, ça peut aussi arriver que le problème vienne du prof, qu'il n'a pas su être un bon pédagogue, qu'il n'a pas su s'adapter à la personne, à son rythme, à ses connaissances, etc. Et c'est pour ça que c'est important de trouver la bonne personne et le bon thérapeute qui pourra vous convenir. Dans tous les cas, et ça c'est ma manière à moi de procéder, moi je ne cherche absolument pas à fidéliser les personnes, j'essaye vraiment de donner tout ce que je peux à la première séance pour que la personne ait déjà le plus de clés possible pour aller mieux. Et je vais même dire un truc qui peut paraître un peu méchant au premier abord, mais je suis même contente lorsque les personnes ne reviennent pas me voir une deuxième fois. Et c'est vraiment pour leur bien que je dis ça. Et mon désir, c'est que lorsque la personne sort de chez moi, elle n'ait plus besoin de moi, puisqu'elle a tous les outils nécessaires pour être autonome, qu'elle puisse être capable de gérer elle-même ses émotions et ses comportements. Et même quand une personne revient, je suis presque déçue parce que ça veut dire que finalement j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Mais comme je le disais aussi, ça ne dépend pas que de moi. C'est pour cette raison aussi que si au bout de 2 ou 3 séances, je constate pas d'évolution positive, qu'il n'y a pas vraiment de changement, dans ces cas-là, je préfère arrêter le suivi ou au moins de réorienter la personne parce que je suis peut-être pas la bonne personne pour elle. J'ai pas envie, moi, que la personne dépense des 100 et des 1000 s'il n'y a aucune évolution. Parce que déjà, après une séance, il devrait y avoir des changements. À savoir que l'hypnose est une thérapie brève et qu'il n'est pas nécessaire de recevoir la personne des dizaines et des dizaines de fois. En moyenne, une hypnothérapie dure entre 3 et 4 séances, mais retenez bien aussi qu'il est possible que ça dure beaucoup moins ou que ça puisse durer aussi un peu plus.